Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance encore une fois très hésitante puisqu'après une forte baisse constatée par rapport au niveau d'ouverture de la veille, le CAC 40 a donné donc cette belle bougie d'hésitation avec ici une hausse, une baisse et puis au final on revient là d'où on était parti pour au final clôturer donc en baisse puisqu'à 6795,75 le CAC 40 perd ce soir 1,25% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici dans cette zone d'évolution entre 6670 et 6860 points. On s'attendait à valider ici une rupture et à confirmer cette rupture aujourd'hui. Ça n'a pas du tout été le cas. Alors le contexte reste toujours le même. On a un variant Omicron qui se répand un peu partout dans le monde. On a une incertitude quant à l'efficacité des vaccins donc sur ce variant. On a une incertitude sur les décisions de la Fed concernant le retour de l'inflation et donc tout cela nous crée des séances assez volatiles mais au final sans réelle tendance vraiment par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. On a même vu que l'annonce comme quoi le remède de GSK concernant donc un remède curatif justement pour le coronavirus n'a finalement pas ému énormément les marchés. On est dans une extrême incertitude qui est quelque part assez volatile. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration qui est identique à celle de la veille, à savoir ici des histogrammes du MACD qui évoluent en petite hausse. On a un RSI qui est très proche de sa zone neutre et des volumes stables par rapport à la veille et au-dessus de la moyenne des précédentes séances. Alors, comment lire, je dirais, cette configuration? On est tout simplement ici dans une phase, donc on a eu ici une phase de baisse, on n'a pas réussi à rebondir, on a marqué un nouveau plus bas, on a rebondi ici, mais un rebond qui au final reste mesuré, puisqu'on a bien ici effectivement attaqué cette zone des 6860 points, mais la conviction ne s'est pas confirmée le lendemain. Le lendemain, on ouvre ici en forte baisse. En fait, on reste ici dans cette zone, mais avec une extrême hésitation, mais tout de même pas mal de volatilité. Voilà, on reste sur une pression qui est globalement baissière et surtout on le voit, on a beaucoup d'ombre sur ces bougies, on a beaucoup de volatilité, une incertitude extrême et en général les hausses de volatilité vont souvent de pair avec une baisse des marchés. Donc dans ce contexte, les points à surveiller sont quasiment les mêmes que ceux qu'il fallait surveiller aujourd'hui et que je vous indiquais ce matin, à savoir la zone des 6860 points, car c'est au-dessus de cette zone qu'on pourrait justement valider une reprise au moins de ce qui pourrait être un rebond technique. On ne pourrait pas parler de retournement avant une cassure ici de cette zone des 6960 voire plutôt 7060 points, mais par contre si les cours cassent ici dans un premier temps 6751 mais surtout 6670 points, là ici on aurait une impulsion qui aurait tenté un rebond mais qui repartirait à la baisse et donc on pourrait connaître une accélération sous 6670, donc je dirais que 6670 cassé serait le niveau d'alerte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors c'est très partagé, en plus on a peu d'occurrences, il y a une petite priorité baissière on va dire, mais il n'y a vraiment pas grand chose, donc impossible de vous donner cette statistique qui n'est pas fiable du tout. On a très peu d'occurrences par rapport justement à la configuration actuelle, donc il faudra s'en tenir aux niveaux horizontaux. Voilà donc pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour un trading live pour le NFP et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.